Salut, c'est Vincent. Focus aujourd'hui sur Visite Royale, un jeu de Rainer Knizia édité par Yellow pour 2 joueurs à partir de 8 ans et des parties courtes de 20 minutes environ. Il s'agit d'un jeu de cartes dans une thématique de tir à la corde, vous allez voir ça dans les explications de règles. Une thématique également moyenâgeuse, puisqu'en effet, le but du jeu sera d'attirer le roi, sa cour et la couronne dans notre château plutôt que dans celui du voisin. Alors, après cette courte introduction, je vous retrouve derrière le générique pour les explications de règles. A tout de suite. Voici le matériel de jeu que l'on trouve dans la boîte de Visite Royale. Tout d'abord, un beau plateau en tissu, voilà, très joli, et 5 personnages, 5 meeples personnages. Alors, ce sont de gros meeples en bois. Voici par exemple le roi, vous voyez un petit peu l'épaisseur des meeples. Alors là, pour l'exemple, je vous les ai disposés à plat, mais lorsque l'on joue, on joue avec les meeples posés à la verticale. Voilà. On a également avec le roi les 2 gardes que voici. On a également le fou. Et on a un 5e personnage, le sorcier. Voilà. Très très joli meeple. On a également donc la couronne ici, qui débute la partie là au centre du plateau, c'est-à-dire vraiment entre les 2 duchés. Nous avons le duché du joueur rouge ici à droite, avec les 2 dernières cases qui représentent son château, et ici le duché du joueur vert à gauche, avec son château ici à l'extrémité. Le but du jeu, ça va être d'amener ou le roi ou la couronne dans notre château. À ce moment-là, la partie se termine immédiatement et on l'emporte. Nous avons également un paquet de 54 cartes, j'en ai disposé ici quelques-unes et je vais vous les présenter plus en détail. Nous avons 4 types de cartes correspondant aux 4 types de personnages. Le roi, le fou, le sorcier et les gardes. D'abord, par exemple, des cartes pour déplacer le sorcier. Alors ici, on peut déplacer le sorcier de 3 cases ou de 2 cases. Par exemple, les cartes pour le fou, qu'on déplacerait de 2 cases ou de 5 cases, ou qu'on replacerait au centre du plateau, sur cette case ici, vraiment au milieu des 2 duchés. Nous avons ici les cartes pour les gardes. Alors ici, un garde que l'on déplace d'une case. Ici, on déplacerait les 2 gardes sur les 2 cases adjacentes d'un côté et de l'autre du roi. Et enfin, les cartes du roi. Soit on joue une carte pour déplacer le roi d'une case, soit on joue 2 cartes pour déplacer les 2 gardes et le roi d'une case chacun. Il y a une règle qui dit que le roi doit toujours se trouver sur le plateau entre les 2 gardes. Il ne peut pas se trouver d'un côté des 2 gardes à la fois, c'est pas possible. Voilà. Alors, à notre tour de jeu, eh bien, on va pouvoir faire 2 actions possibles, l'une ou l'autre. Soit jouer des cartes de notre main, nous avons toujours une main de 8 cartes en partie, soit utiliser le pouvoir du fou ou le pouvoir du sorcier. Alors c'est l'inverse, et je vous explique ça. À notre tour, donc on peut jouer des cartes. Si je décide de jouer un type de carte, sorcier, eh bien je peux jouer autant de cartes de ce même type à mon tour. Donc par exemple, je pourrais très bien déplacer le sorcier de 2 cases en jouant cette première carte. 1, 2. Et puis je peux jouer une autre carte sorcier, il n'y a aucun souci, je pourrais même en jouer 2 ou 3 si j'en ai en main, pour déplacer à nouveau le sorcier de 3 cases, là en l'occurrence. Voilà, ça c'est la première action possible, on peut jouer des cartes de notre main pour déplacer un type de personnage. Ou alors, on décide de ne pas jouer de cartes, et on va plutôt utiliser un pouvoir. Le pouvoir du sorcier, quel est-il ? Eh bien, c'est de pouvoir attirer sur sa case n'importe quel autre personnage, sauf le fou. Voilà, le sorcier ne peut attirer que les gardes et le roi. Alors, c'est un pouvoir qui est assez puissant, hein. Mais on l'utilise donc au lieu de jouer des cartes. On peut également, si on le souhaite, utiliser le pouvoir du fou. Pour cela, le fou doit se trouver entre notre château et le roi.
Et à ce moment-là, on joue des cartes du fou, mais pour activer n'importe quel autre type de personnage. Si le fou se trouve entre mon château et le roi, je pourrais jouer ces cartes-là pour déplacer le garde ou le roi justement. Alors par exemple, je pourrais jouer cette carte-là pour déplacer le roi de 2 cases dans la direction de mon château. Et puis ensuite, je ne pourrais pas jouer cette carte pour le déplacer de 5 cases puisque le roi se retrouverait entre mon château et le fou. Et donc là, la condition n'est plus respectée pour utiliser le pouvoir du fou, donc ce ne serait pas possible. Voilà. Voilà les deux pouvoirs que l'on peut utiliser à notre tour à la place de jouer des cartes. Puis à ce moment-là, on va déplacer la couronne. Alors, on va déplacer la couronne d'une case vers notre château pour chaque personnage se trouvant justement dans notre château. Si j'ai ici 2 personnages dans mon château, à la fin de mon tour, je déplace la couronne de 2 cases vers mon château. Plus une case si l'ensemble de la cour, constituée des 2 gardes et du roi, se trouve dans mon duché. Alors à ce moment-là, les 2 gardes, le roi se trouve dans ma cour, je déplacerai d'une case supplémentaire. Le jeu va se terminer dès que le roi ou la couronne va rentrer dans l'un des 2 châteaux. À ce moment-là, le joueur l'emporte. Mais également, la partie se termine si on a fait le tour de la pioche 2 fois. À ce moment-là, le joueur qui a le roi dans son duché gagne la partie. Voilà pour les explications de ce jeu très simple et très tactique de Reiner Knizia, et je vous retrouve tout de suite avec mon avis. Alors, qu'est-ce que je pense de Visite Royale? Eh bien d'abord, j'ai envie de parler du matériel parce qu'il est assez somptueux, je trouve, et je ne résiste pas à l'envie de vous montrer donc déjà le thermoformage. Voilà ce que l'on trouve lorsqu'on ouvre la boîte de Visite Royale. Alors, vous voyez un petit peu, le thermoformage est exemplaire. On peut y placer nos 5 gros meeple personnages, le paquet de cartes, la couronne et le plateau enroulé. Voilà. Donc superbe thermoformage et très beau matériel. Moi je suis assez amateur là du style graphique et visuel. Les cartes sont de bonne qualité. Les meeples, je l'ai déjà dit, donc sont de très bonne qualité. Les visuels sont colorés et je trouve qu'on a un parti pris esthétique réussi. En termes d'iconographie, eh bien, vous avez pu le voir rapidement sur les cartes. On a 4 symboles finalement qui représentent les 4 types de personnages dans le haut des cartes à gauche et quelques chiffres uniquement pour nous indiquer de combien de cases avance le personnage. Donc la prise en main est extrêmement rapide. Hein. Les règles d'ailleurs font 3 pages hein, en tout et pour tout et le jeu ça prend en 5 minutes. Hein. Donc du coup, la mise en place du jeu également est extrêmement rapide. On dispose le plateau de jeu, on mélange notre paquet de cartes, on met les meeples au centre du plateau et on est prêt à jouer. Le rangement en fin de partie est également très rapide et extrêmement agréable de placer les éléments dans la boîte de jeu. Je trouve le jeu assez original, très tactique dans cette mécanique de tir à la corde. Et ça va pas être évident, on va déplacer le roi ou la couronne d'un côté vers notre château, mais l'adversaire lui à son tour va redéplacer les éléments de jeu vers son propre château, et il va y avoir vraiment cet aspect où on va amener les personnages vers nous, mais on va les voir repartir de tour en tour. Voilà, donc c'est pas forcément évident, mais il y a vraiment cet esprit-là qui fonctionne très bien. Je trouve qu'on peut vraiment enchaîner les parties parce qu'elles sont très courtes. Je dirais qu'une partie peut durer entre 15 et 20 minutes. Donc on a souvent très envie de faire la revanche immédiatement. Et d'ailleurs je regardais Lou parce que c'est ce qu'on a fait. On a joué, mais on a souvent fait immédiatement une revanche. Pas de mode solo proposé dans la boîte, mais je suis pas certain que ce type de jeu-là soit disposé à proposer un mode solo. Hein. C'est vraiment un duel à 2 joueurs. En conclusion, je dirais que Visite Royale propose un matériel très qualitatif, des parties rapides, assez addictives. Je trouve que les pouvoirs des personnages sont extrêmement intéressants, voire puissants. Notamment le pouvoir du sorcier d'attirer à lui un pion sur sa case est extrêmement intéressant et utile à utiliser donc en partie. Je trouve donc que c'est un très bon jeu de cartes à 2 joueurs,
dans le mode duel, et Lou et moi donc lui remettons tous les deux un ludo de bronze. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de jouer à Visite Royale. N'hésitez pas à l'essayer, je vous le recommande chaleureusement. Je vous retrouve très très vite et d'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!